Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la collection range et d'une fonction Excel OneClick que j'utilise des dizaines de fois dans le développement d'applications Excel VBA. Et cette fonction s'appelle X1C Range Object. Alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent qui traitait de l'importation d'une base texte dans le tableur Excel avec la fonction X1C Import Data TXT Query, j'avais volontairement passé sous silence cette fonction en vous promettant d'y consacrer un épisode. Eh bien, nous y voici. La collection range, en fait, c'est la clé du traitement de données, car elle peut contenir dans un objet l'ensemble des données que nous aurons à traiter. Alors pour ceux à qui les objets, leurs collections et les bibliothèques de classe auxquelles ils font référence restent encore un concept un petit peu abstrait, eh bien je vous propose ce petit rappel. Prenons pour exemple une pièce de monnaie de 10 centimes d'euros. Dans le langage de programmation orienté objet, on appellera cette pièce de monnaie un objet, object en anglais, qui aura pour nom d'objet pièce. À cet objet pièce, nous allons lui attribuer des propriétés, que l'on appelle aussi parfois des attributs. Une propriété devise, en anglais currency, qui sera égale à l'euro. Une propriété poids, en grammes, en anglais weight, qui serait égal à 4,10 grammes. Une propriété diamètre, en millimètres, en anglais diameter, 1975. Une propriété épaisseur, en millimètres, thickness, 1,93. Une propriété nom, en anglais name, qui sera 10 cents. Et puis une propriété valeur, en anglais value, qui sera égale à 0,10. Le fait de définir un objet de la sorte va nous permettre de définir d'autres objets de même type, par exemple la pièce de 50 centimes. Ce nouvel objet, pièce, aura les mêmes propriétés, mais avec des valeurs différentes. La propriété devise restera toujours l'euro, la propriété poids, ce sera 7,80, la propriété diamètre, ce sera 25,25, la propriété épaisseur, ce sera 2,38, la propriété nom, eh bien, ce sera 50 cents, et la propriété valeur, ce sera 0,50. Définir nos objets pièces avec des propriétés de valeurs différentes va nous permettre de les placer dans une collection. Nous allons appeler cette collection pièces au pluriel et j'insiste avec un S. Nous pourrons ajouter d'autres objets pièces, donc sans S, à notre collection. Du coup, notre collection pièces avec un S sera un objet auquel sera également attribué des propriétés. Une de ces propriétés spécifiques sera le nombre d'objets pièces contenus dans la collection pièces, donc avec un S. Cette propriété, count, dans ce cas sera égale à 8 puisque nous avons 8 pièces. Nous pouvons manipuler nos objets en leur appliquant des méthodes. Par exemple, en inspectant nos objets pièces, donc sans S, un par un, au sein d'une collection pièces, donc avec un S, nous pourrons connaître la valeur totale et le poids total de notre collection. Mais également, toujours au sein de notre collection pièces, donc avec un S, nous pourrons aller chercher l'épaisseur de l'objet pièce sans S, ayant la propriété name égale à 20 cents. Pendant que nous y sommes, nous pouvons créer un objet tirelire et placer notre collection pièces, donc avec un S à l'intérieur. Notre objet tirelire aura une propriété name, à laquelle nous pourrons attribuer le nom de, par exemple, ma tirelire. Et puis, si l'on considère toutes les tirelires de la famille, nous pouvons également créer une collection tirelire, donc avec un S, qui pour chacune contiendra une collection de pièces, donc avec un S, différentes. Et chacune aura une propriété name différente. On aura la tirelire de Paul, de Pierre ou de Jacques. Pour finir, on mettra tout ça en sécurité dans un coffre. Tiens, un nouvel objet que l'on pourrait appeler l'objet coffre. Pour retrouver l'épaisseur de ma pièce qui se trouve donc dans le coffre, dans ma tirelire et qui a la propriété name 20 cents, quand j'ouvrirai mon coffre, eh bien, on procédera comme suit. Épaisseur, donc de ma pièce, sera égale à ce coffre, point tirelire avec un S, c'est-à-dire dans ma collection de tirelire, la tirelire qui s'appelle ma tirelire, dans la collection pièces, donc avec un S, la pièce de 20 cents et sa propriété sera égale à thickness. Donc c'est comme ça qu'on pourra retrouver l'épaisseur de notre pièce de 20 cents. Dans un même ordre d'idées, nous pourrions avoir des objets billets qui pourraient partager des propriétés communes comme la propriété currency par exemple. On pourrait également leur appliquer les mêmes méthodes, comme les mettre dans nos tirelires et mettre tout ce petit monde dans le coffre bien au chaud. Tout ceci aurait du sens et serait très cohérent.
En fait, tous ces objets, pièces, tirelires, coffres, billets, peuvent constituer ce que l'on appelle une bibliothèque de classe. Dans cette bibliothèque seront définis tous les objets avec leurs propriétés et les méthodes qui leur sont associées. Dans le langage VBA, on parlera de bibliothèque de référence. Alors, il existe de nombreuses bibliothèques de référence et pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir utiliser des objets qui appartiennent donc à ces bibliothèques de référence, il faudra activer ces références. En langage de programmation, on dit qu'une classe est un ensemble d'objets partageant certaines propriétés, les méthodes et les attributs. Alors, si vous avez intégré ceci, vous allez tout comprendre. Revenons dans Excel et le VBA. Essayons de faire simple. Dans notre application Excel, vous avez des classeurs, dans lesquels vous avez des feuilles de travail, dans lesquels vous avez des lignes, des colonnes, des champs, dans lesquels vous avez des cellules. Et puis, il peut y avoir d'autres objets, comme les formes, les tableaux croisés dynamiques, les contrôles, comme les boutons, les images, etc. Tous ces éléments sont des objets qui peuvent constituer des collections. Dans un champ, il peut y avoir une collection de cellules. Dans une feuille de travail, il peut y avoir une collection de champs, mais aussi une collection de cellules, une collection de lignes, une collection de colonnes, et puis des collections d'autres objets, comme les formes, les TCD, les contrôles, les images, etc. Le classeur est en fait une collection de feuilles de travail, mais parfois aussi une collection de feuilles graphiques. Enfin, l'application Excel est une collection de classeurs. Chaque élément est un objet qui fait partie d'une ou plusieurs collections, comme la feuille de travail appartient à la collection Sheets avec un S, mais aussi également à la collection Worksheets avec un S. Reprenons notre collection de vinyles qui se trouve donc dans notre classeur dans la feuille vinyle. Nous allons voir comment placer toutes les données de notre feuille dans un objet range. Alors la fonction que nous allons étudier, c'est un peu comme le raccourci clavier CTRL-A qui prend l'ensemble des données sans les titres de colonne, CTRL-étoile aussi qui prend l'ensemble des données mais par contre avec les titres de colonne, ou CTRL-Shift-Down qui permet de sélectionner les données d'une colonne. Alors pour cela, Excel OneClick a créé une fonction très pratique qui est utilisée des dizaines de fois dans un développement et qui s'appelle la fonction X1C RangeObject. Le premier argument de cette fonction, WS, ça sera la feuille de travail. Donc ça sera un objet feuille. Le deuxième argument, R, la première ligne de données. Le troisième argument, C, la première colonne de données. Ensuite, on aura un argument optionnel qui s'appelle expand et qui permettra d'étendre notre champ sélectionné à toutes les colonnes qui sont juxtaposées quand cet argument sera true. Si cet argument est réglé sur false, on pourra définir un autre argument, C2, qui va nous définir la dernière colonne du champ que l'on veut sélectionner. Alors, étudions cette fonction magique, comme disent certains de mes étudiants quand ils la découvrent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un range? Qu'est-ce qu'un champ? Le range est un ensemble de cellules définies entre deux adresses. La première cellule en haut à gauche et la dernière cellule en bas à droite. Pour définir la première adresse, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement l'adresse de la première cellule en haut à gauche du tableau. Dans notre cas, ça sera la cellule A1 si on veut prendre la ligne de titre ou A2 si on ne veut prendre que les données. Pour définir la dernière cellule en bas à droite, ça va être un peu plus compliqué, ne sachant pas de combien de lignes et de colonnes est constitué notre tableau. Alors rappelez-vous, le nombre maximum de lignes du tableur est de 2 puissance 20, soit 1 048 576 lignes. Et le nombre maximum de colonnes est de 2 puissance 14, soit 16 384. Alors si nous définissons notre feuille de travail comme étant l'objet WS, la dernière ligne de notre tableau, pour la colonne A, sera égale à ws.cells, entre parenthèses, 2 puissance 20, c'est-à-dire la dernière ligne de notre tableau, virgule 1 pour la colonne A, point end XLUp. On va remonter jusqu'à temps de trouver la première cellule non vide et on prendra sa propriété .row qui nous donnera le numéro de ligne de la dernière ligne de notre tableau. La dernière colonne de notre tableau, pour la ligne 1, c'est-à-dire la ligne de titre, sera ws.cells 1, donc la ligne de titre, 2 puissance 14, c'est-à-dire la dernière colonne complètement à droite, .end XL to left, c'est-à-dire qu'on va revenir vers la gauche jusqu'à temps de trouver une valeur, et puis on prendra la propriété .colonne de cette première cellule qu'on trouvera avec une certaine valeur.
Bien, étudions notre fonction x-insert rangeObject, cette fameuse fonction magique. Donc, le premier argument, WS as worksheet, ça sera la feuille de données. Le deuxième argument, R as long, la première ligne de données. L'argument 3, C as long, la première colonne de données. L'argument 4, expand, quand il sera vrai, on va étendre notre range à tout notre tableau. Et puis quand il sera faux, on pourra, avec l'argument 5, donc C2, définir la dernière colonne du champ que l'on veut définir. On va définir deux variables. La variable nrow et la variable ncol, qui sont des variables asLong et qui seront la dernière ligne de notre tableau et la dernière colonne de notre tableau. Rappelez-vous, nrow égale ws.cells 2 puissance 20,c.nxl.row. Et si nrow est inférieur à r, ça veut dire qu'on n'a pas de données sur notre première ligne de données, donc on va faire un exit function. De la même manière, ncol égale ws.cells, ouvrez la parenthèse, r, 2 puissance 14.n xl2left.colonne. Et de la même manière, si ncol est inférieur à c, on fera un exit function. If expand égale true, ça veut dire qu'on veut étendre notre range à tout notre tableau. Dans ce cas-là, on va faire un set x-insert rangeObject, donc on va setter. Rappelez-vous, x-insert rangeObject, c'est une fonction qui renvoie un objet range. Donc set x-insert rangeObject égale ws.range, première cellule ws.cells r,c, donc notre première ligne de données, notre première colonne de données, virgule ws.cells nrow, virgule ncol, notre dernière ligne de notre tableau et notre dernière colonne de notre tableau. Si C2 est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a défini un champ qui n'est pas tout notre tableau, mais qui va s'arrêter à la colonne C2 qu'on aura définie. Dans ce cas-là, on va faire un set x-insert rangeObject égale ws.range, première adresse ws.cells avec r, première ligne de données, et c, première colonne de données, deuxième adresse ws.cells nrow, la dernière ligne de notre tableau, et c2, la colonne que l'on aura définie en passant nos arguments. Sinon, on fera un set x-insert rangeObject avec ws.range, première adresse ws.cells avec la première ligne de données et la première colonne de données, et la deuxième adresse ws.cells nrow, la dernière ligne de notre tableau, et puis la première colonne de notre donnée. Donc ça veut dire qu'on va définir un champ de une colonne. On fera une diff et nfunction. Bien, voyons comment utiliser cette fonction avec une sub qui va s'appeler training rangeObject. Donc on va faire un dim ws as worksheet, rg as range. On définit deux objets, un objet ws comme étant une feuille de travail et un objet rg comme étant un range. On va faire un set ws égale worksheets vinyl, donc on va définir notre objet ws comme étant notre feuille de travail qui s'appelle vinyl. Et puis on va faire sélection du tableau à partir de la ligne 2, colonne 1. Donc à partir de la ligne 2, colonne 1, on ne va pas prendre en compte la ligne de titre, on va sélectionner que nos données. On va faire un set rg égale x-insert rangeObject, ouvrez la parenthèse, ws, donc notre feuille de travail, notre objet feuille de travail, virgule 2, ça sera notre ligne, la ligne 2, virgule 1, notre première colonne de données, et true, on va étendre notre champ à tout notre tableau. Et on va faire un rg.select pour voir si ça a bien fonctionné. Deuxième exemple, sélection de la colonne 2 à partir de la ligne 1. Donc cette fois-ci, on va sélectionner la colonne 2 en entière à partir de la ligne 1 jusqu'à la dernière ligne de notre tableau. Donc on va faire un set rg égale x-insert rangeObject, l'objet ws, donc notre feuille de travail, virgule 1, la première ligne de données, virgule 2, notre colonne de données. Donc on va sélectionner toute la colonne 2. On va faire rg.select pour voir si c'est bien vrai. Ensuite, on va faire sélection des colonnes 1, 2, 3 à partir de la ligne 1. Donc on va faire un set rg x-insert rangeObject, ws, donc notre feuille de travail, virgule 1, ça va être notre ligne, virgule 1, ça va être notre colonne, false, ça veut dire qu'on ne va pas étendre notre champ à tout notre tableau, et on va s'arrêter à la colonne 3. Et on va faire rg.select pour voir si on a bien sélectionné nos colonnes 1, 2, 3 à partir de la ligne 1. Bien, j'espère que ce petit épisode traitant de la collection range vous aura plu et que cette petite fonction xl1click, x-insert rangeObject,
que certains de mes étudiants appellent la fonction magique, vous sera utile et que vous aurez le désir d'en découvrir davantage. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et puis un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également cliquer sur la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode qui traitera de l'exploitation des données de la collection Range dans une boucle for each dans un premier temps et puis dans une variable tableau de type variant. En attendant, portez-vous bien et puis je vous dis peut-être à bientôt.